à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Baillot, qui est musicien Bonjour à tous. autodidacte. Oui. Ça me fait plaisir de te recevoir dans ce bel endroit que tu as choisi. C'est bien, je suis contente. J'ai un nouveau Magnifique. Concept, maintenant c'est les personnes que j'interviewe qui vont trouver l'endroit. C'est magnifique. Voilà. Et ça me correspond bien. Ben c'est pour ça, très bon choix. Pierre, donc on se connaît depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans. Je pense, ouais. Et donc, pour la petite histoire, Pierre m'accompagne dans les ateliers bien-être que je fais à Paris. Et donc, tu apportes le côté musical qui est vraiment en live, qui est vraiment apprécié des participants. Bah merci. Donc, merci de m'accompagner. C'est que du bonheur. Merci. Ouais. Et aujourd'hui, ça me tenait à cœur de t'interviewer aussi sur ces 3 clés de réussite. Savoir comment tu vois ce qui t'inspire au quotidien et comment tu vas pouvoir inspirer les personnes qui nous regardent dans ce côté vraiment d'authenticité, dans le sens où tu t'es vraiment construit aussi toi-même pour arriver à là où tu es dans la musique. Bah oui. Donc, déjà, comment tu t'es arrivé à la musique? Qu'est-ce qui t'a nourri? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce côté musical? Bah, la musique, c'est un petit peu comme un miroir. C'est-à-dire que la musique renvoie ce qu'on lui donne. Et quand elle commence à renvoyer ce qu'on lui donne, c'est une satisfaction incroyable. Parce que c'est évidemment immatériel. Et c'est énormément d'énergie positive qu'on ressent quand on joue d'un instrument, quand on partage la musique avec d'autres musiciens et quand elle nous renvoie cette énergie en fait. Et alors cette énergie elle est décuplée avec le public. C'est vrai. Évidemment le public va renvoyer encore plus d'énergie. Moi, j'ai eu l'occasion de venir te voir plusieurs fois et c'est vrai qu'à chaque fois, je voyage. Ça fait vraiment, on se déconnecte du quotidien et ça nous permet vraiment de voyager en restant à Paris. Ouais. Parce que tu fais vraiment en plus le style de musique que tu fais, c'est plus musique du monde. Donc ouais. Et les instruments, de quel instrument tu joues? Alors je joue du saxophone, c'est l'instrument à la base principal. Et puis après, comme j'ai appris la guitare, je joue aussi du oud, qui est le luth oriental, un instrument à cordes. Et après d'autres instruments avant, comme la flûte indienne, égyptienne et le doudouk arménien. Voilà. Ah oui, et j'ai une petite anecdote, tu sais, lors du dernier atelier qu'on a fait ensemble à Paris, il y avait une participante qui était indienne. Oui. Et franchement, elle avait l'impression d'être en Inde grâce à ta musique. C'est génial. Ça, c'est un super compliment. C'est génial. Bah oui, c'était vraiment bien. C'est pour ça que je voulais te le dire. Elle me l'a redit. Je l'ai eu au téléphone. Et vraiment, tu vois, elle a vraiment apprécié dans l'atelier bien-être d'associer la musique pour pouvoir rentrer plus à l'intérieur d'elle et puis d'avoir cette musique indienne qui la touche aussi. Donc aujourd'hui, on est là pour justement que tu puisses vraiment donner aux personnes qui nous regardent tes 3 clés de réussite. Donc la première clé, quelle serait ta première clé? La première clé, ce que j'essaie de transmettre quand je fais de la musique, c'est d'essayer d'amener de la lumière. En fait, je pense que ça résume bien, de la lumière et puis faire du bien autour de soi. J'essaie d'amener une musique qui soit positive, qui incite les gens à voyager, ça c'est le but ultime. Et quand ça fonctionne, c'est génial. Mais avant tout, c'est amener de la lumière et une bonne énergie. Voilà. Super aussi bon. Alors qui est décuplé évidemment avec les musiciens avec qui je joue, parce que j'essaie de m'entourer aussi de gens qui sont positifs et qui ont ce même état d'esprit. Et voilà, je pense que c'est la première clé de réussite. C'est vraiment première clé, la lumière. D'ailleurs, regarde à côté de toi. C'est vraiment d'amener les gens à être avec de la musique positive, qui puissent ressortir encore plus positif aussi. Exactement. Super. Leur faire oublier le quotidien et puis qu'ils partent qui voyagent. En voyage. Je crois que tu me disais avant l'interview que c'était Manu Katché qui avait écouté ta musique et qu'est-ce qu'il disait? Ah oui, c'est un super compliment. Il m'a dit, il m'a répondu et puis il m'a dit j'ai écouté ton album, très inspiré. Et il m'a dit j'ai voyagé. Donc c'est génial. Le but était atteint, c'est faire voyager les gens et donc tu as réussi. Ouais. Alors, ta deuxième clé maintenant, Pierre? Ma deuxième clé, je pense que c'est peut-être d'être soi-même. De rester soi-même, de ne pas vouloir jouer un rôle. Alors évidemment, dans la musique improvisée, il faut être soi-même, puisque c'est une musique qui ne triche pas, puisque c'est une musique qui est créée sur l'instant. Dans le moment présent. Dans le moment présent, donc il faut vraiment être soi-même, vraiment écouter. Être à l'écoute de tes partenaires. Tout ce qui se passe
et être là au présent, quoi. Super. Donc, deuxième clé, je pense que c'est un des seuls moments dans ma vie où je vis vraiment au présent. Super. C'est incroyable. Wow. Que je ne fais pas le saut entre le passé et le futur et tout ça. Il faut vraiment être là au présent à 100%. Être à l'écoute et dire hop là je vais jouer à ce moment-là, je peux pas, j'écoute. Oh, super. Donc authenticité et moment présent. Vive le présent, ça c'est clair. Deuxième clé, authenticité et vivre le moment présent. Et la troisième? La troisième, je pense que c'est la gratitude. C'est-à-dire que quand les choses se passent bien, il faut en être redevable. Il faut vraiment penser aux personnes qu'il faut remercier. Et je pense que ça nous met dans un état d'esprit, notamment au début de la journée, qui est vraiment très positif. En se disant, bon voilà, qui est-ce que je peux remercier dans les dernières 24 heures ou les derniers jours écoulés. Et vraiment, cette gratitude, je pense, nous aide à avancer. Et nous met dans une énergie positive qui est extrêmement importante. Super, c'est vrai que l'outil de la gratitude est vraiment un bel outil. Remercier pour les choses ou les personnes qu'on connaît et qu'on a déjà. Et le fait de le faire le matin, toi, ça te donne une énergie positive pour avancer dans ta journée. Wow, super, merci pour tes 3 clés. Et est-ce que tu peux nous parler de ton collectif? Alors voilà, le collectif s'appelle le Maido Project, avec une chanteuse indienne, un percussionniste brésilien, un pianiste malgache, trop bien. un petit peu d'électro. Et j'essaie vraiment de faire un pont entre l'Orient et l'Occident, en ce monde un petit peu perturbé, qui est un petit peu perturbé côté Orient. Et voilà, vraiment faire une musique de fusion entre des influences orientales, indiennes, africaines et évidemment européennes, puisqu'on est tous musiciens de jazz. Oui. Donc n'hésitez pas à aller voir Pierre. En fait, tu es à Paris régulièrement. Il suffit, je mettrai en lien ton site internet et puis comme ça, il y a les dates. Et surtout, si vous êtes à Paris ou peut-être il y a même des dates ailleurs, n'hésitez pas à aller voir Pierre et Maido Project, c'est ça. Eh bien, merci Pierre. Merci Nathalie. Un plaisir. Un plaisir de pouvoir t'interviewer dans ce bel endroit. Donc à Paris, qui s'appelle comment? On est le 9 confidentiel. Voilà. Donc si vous êtes à côté de l'hôtel de ville, venez faire un petit tour parce que c'est vraiment très agréable et les gens sont très accueillants. Merci et à très bientôt pour une prochaine interview.